running the radio tracer. Fermez les portes de sécurité. Galactic Pool Boss en concert à l'Ibérique Café, excellent choix! Ça vous fait un Yellow 45. Votre bague de crédit, s'il vous plaît. Feu à volonté! Ma bague! Ma bague de crédit a disparu! Mettez sous surveillance l'ensemble des distributeurs de Yellow. Et vous, donnez-moi immédiatement le numéro de votre bague. Alors, Malo, ils sont où, tes riches marchands? Ils m'ont donné rendez-vous à cette table. Tu ne trouves pas que c'est bizarre, ces gens qui ne donnent pas leur nom et qui fixent ce genre de rendez-vous? Bizarre. Pour moi, l'important, c'est qu'il y a pas mal de Yellow à la clé. Assez pour reléguer nos soucis financiers au rang des vieux souvenirs. Exactement. Allez, régale-toi, Quick. Bientôt, on sera riche. Excusez-nous, mais vous êtes bien le célèbre Malo Corrigan? Vous êtes mon rendez-vous? Je nous présente Smith et Smith, huissier de justice assermenté par l'administration fiscale de la Ligue cosmocratique. Navré d'avoir dû recourir à ce piège grossier, mais attendu que vous êtes un contribuable sans adresse fixe, c'est la seule solution que nous avons imaginée. Désolé, on met les voiles. Ah, je vous présente mes associés, Weston et Weston. Enchanté, monsieur Corrigan. Savez-vous que vous nous devez 25 142 Yellow d'arrière et d'impôts? Ok, et si on trouvait un accord? à la bonne heure.
Vous désirez? Qu'on me fiche la paix. On vous donne un tiers tout de suite et le reste dans un mois, c'est honnête? Attendu que le contribuable Corrigan a déjà 8 mois de retard, nous sommes en droit d'exiger la totalité de la somme. Mille comètes, arrêtez de faire vos mauvaises têtes, puisqu'on vous dit qu'on n'est pas solvable. Mais si, vous l'êtes. Il nous suffit de saisir votre vaisseau. Bande de coches, mon pirate, le Stardouk vaut 1000 fois plus. C'est du vol. Oui, mais c'est légal, et rien ne peut nous empêcher d'entrer en possession de cette perle rare. À votre place, je n'en serais pas si sûre. Vous pouvez m'emmener sur Kepler Nébulé, dans l'amas globulaire du Centaure. Vous savez, c'est très dangereux de naviguer dans un amas globulaire. Les étoiles sont trop proches les unes des autres. Et du coup, il y a des effets gravitationnels vraiment cotons à anticiper. Je suis prête à payer 150 000 yellow cash, et je vous débarrasse de ces charognards à 2 têtes. Marché conclu. Mademoiselle... Iris Anne. Votre proposition est généreuse, mais avez-vous un compte en banque à la hauteur de vos prétentions? On l'a. Elle est dans un bar en train de vider le compte de la bague volée. Le Capitaine Taverne. « 25 142 yellow, ça vous va? Et maintenant du balai. » Et voilà pour vous. Asseyez-vous, c'est ma tournée. C'est gentil, mais je préférerais qu'on parte maintenant si vous n'y voyez pas d'objection. Comment résister à une si jolie femme? Starbolt, que personne ne bouge. Avez-vous aperçu cette jeune femme? Et comment, général? Nous nous ferons une joie de vous communiquer tout renseignement utile à votre enquête, moyennant rémunération, bien entendu. Après, on passe par la nébuleuse du crabe et ensuite Quick, quick! Envoie cette fléchette! direct vers Kepler Nébulé. Oui, c'est une excellente trajectoire. On pourrait passer à côté de CL2204 et accélérer le vaisseau par un effet de fronde gravitationnelle. Vous connaissez CL2204? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec CL2204? C'est un trou noir, rarement mentionné sur les cartes. Si on se sert de sa forte gravité, on raccourcit notre voyage de moitié. Donc, On choisit la brillante solution de Mademoiselle Iris Anne. Holniak, l'ordinateur de bord refuse d'enclencher le pilote automatique. C'est le radar Rocking. Quoi? C'est pas vrai, il refuse encore de se déployer? Ouais, je vais devoir me taper une sortie dans l'espace pour le débloquer à l'huile de coude. Tu viens, Sienna? Moi? Mais pourquoi tu n'y vas pas avec notre brillante passagère?
Bon, d'accord, comme tu voudras. Vous me suivez? Dites, vous avez l'air fortiche en navigation interstellaire. Oui, eh bien, j'ai beaucoup voyagé dans le passé. Et disons que je comprends très vite ce genre de choses. Sienna, dépressurise le sas, s'il te plaît. Sienna, tu m'entends? Dépressurise le sas, s'il te plaît. De la rosette. On l'appelle aussi la rose des vents. Le rouge là, c'est de l'hydrogène soufflé par les géantes bleues. Et incollable avec ça. Mais ce n'est pas ma nébuleuse préférée. Pour moi, rien ne vaut la nébuleuse de l'araignée rouge. Ça alors, c'est ma favorite. Ça alors, c'est ma favorite. Oh oh! Il y a de la jalousie dans l'air. Il n'y a même pas d'air dans l'espace. Hé hé hé! Hé! Laissez-moi essayer. Ça va? Ça va bien, merci. Très très bien même. Vous êtes une sacrée femme. On l'a, c'est le Stardock. Bien, mettez-moi en contact radio. Polzeiter 4739 à Stardock. Vous me recevez? Stardock à Polzeiter, je vous reçois 5 sur 5. Qu'est-ce qui se passe? On a fait un excès de vitesse? Je suis le général Jorda Brown. Avez-vous à bord une jeune femme répondant au nom d'Iris Anne? En effet. Quoi? Qu'est-ce que vous lui voulez? Écoutez-moi attentivement. Malo? Malo, regagne tout de suite le poste de commande, s'il te plaît, c'est très urgent. Je crois qu'il va falloir... Ne brisez pas la magie du moment. Désolé, mais je crois que Sienna a quelque chose d'important à me dire. Ben, qu'est-ce qui t'arrive, l'ancêtre? Tu joues au statut, maintenant? Mais qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème. Exactement les mêmes symptômes que Jonas. Son cœur est arrêté, mais tout le métabolisme est normal. Ça veut dire qu'elle est en vie? Exact. Essayons le scanner. Tout est normal autour du Stardock. Dans l'ultraviolet, dans le gamma ainsi que dans le spectre visible. Tu sais, ce n'est peut-être pas si grave. Il reste à vérifier le flux de particules. Qu'est-ce qu'il y a? La fléchette. Tout à l'heure, elle était encore dans la main de Jonas.
Et alors? Et alors, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Jonas et Sienna sont pris dans un phénomène temporel. Pour eux, le temps est ralenti à l'extrême. La preuve? Cette fléchette continue sa trajectoire à une vitesse d'escargot. Comme c'est romantique. Depuis que je t'ai embrassé, le temps a suspendu son vol, comme le disent les poètes. On pourrait profiter de cette oasis temporelle pour se retrouver. Qu'est-ce que tu en dis? Écoutez, je crois que la situation n'est pas vraiment propice aux amourettes, alors oublions ce baiser, d'accord? Tu ne vois pas que le hasard, Dieu, le destin, peu importe comment on le nomme, a tout fait pour nous réunir? Tu ne vois pas que c'est le signe évident que nous devons nous aimer? Ça suffit. Le radar. On peut savoir comment vous avez réussi à survivre dans l'espace sans oxygène? Alors c'est sans espoir. Tu ne m'aimeras jamais. Vous n'êtes pas humaine. Non, je ne suis pas humaine. Je suis Iris Anne, intelligence artificielle. Matricule IA 3699. Tu me séduis en me balançant des compliments? Comment résister à une si jolie femme? Ouais, quel talent. Et au moindre problème, tu me jettes comme une vieille 3D. Je croyais que les androïdes comme toi n'étaient pas programmés pour les sentiments amoureux. Tu avais tort. Je vous présente Iris Anne, notre nouveau modèle programmé pour ressentir les sentiments humains. Si c'est ça les sentiments des humains, j'aurais préféré ne jamais y goûter. Qu'est-ce que tu as fait à mes amis, Irisan? En t'embrassant, mon cher amour, je t'ai transmis par la salive des nanotech, chérie. Des nanotechnologies? Des micro-biomachines? Iris Anne est pourvue d'une technologie classée secret défense. Les nanotech qu'elle transmet et qu'elle pilote lui permettent de se déphaser dans l'espace de Planck. C'est-à-dire dans une autre dimension temporelle. Ce n'est pas Jonas et Sienna qui sont ralentis. Avec tes nanotech, c'est toi et moi qui sommes accélérés des milliers de fois, c'est ça? Bravo! Tu as tout compris. Tes amis ne peuvent rien pour toi. Toi et moi, on se déplace bien trop vite pour toute perception humaine. Quel dommage que tu sois comme les autres. Que tu sois sans cœur. Réfléchis un instant. Si tu enclenches la bombe au plasma, tu exploses avec moi. J'ai tout le temps de m'éjecter de ton fier vaisseau. Une fois dans l'espace, je me rendrai facilement maître du pôle Zeiter qui nous suit. Adieu, Malo, mon bel amour. Alors si j'ai bien compris, c'est à cause d'un simple baiser que tout ça est arrivé. Non! Attention! Elle n'est pas humaine! Je sais! La Starpole m'a tout raconté!
moi, ça a toujours été mauvais pour les batteries. Non. Malo, je te déteste. C'est bon, le cours du temps redevient normal. Je deviens fou, quoi! Mais qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, l'ancêtre. La routine. Toutes les explications arrivent. Bon, on la récupère et on disparaît. Il va sans dire que vous n'avez rien vu. Et là, pas si vite! Je veux savoir ce qui se passe, moi! Elle était destinée en cas de guerre à des opérations d'infiltration et de sabotage top secret. Ok, ça explique les nanotech, la force, les ongles et la bombe. Mais pourquoi les sentiments humains? Pour qu'elle soit plus vraie que nature et que personne ne puisse douter de sa véritable fonction. Ah, ça, on peut dire que c'est de la belle mécanique. Pour être franc, les implants n'ont pas pris. C'est drôle. Une machine qui n'arrive pas à accepter la triste condition humaine, les peines de cœur notamment. Elle est devenue folle. Elle s'est échappée de notre labo. Qu'est-ce que vous allez faire d'elle? Essayez de l'habituer à être comme nous tous, une personne faite de pulsions et de frustration. Est-ce qu'il va bien? Bon, et maintenant, gamin, c'est quoi le programme? Temps libre pour tout le monde.